Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Vendredi 6 septembre, voici d'abord vos prévisions météo. Pour bien démarrer cette journée, ça se passera sous le soleil, du ciel bleu, une belle journée en perspective au lever du jour, des températures un peu fraîches, 6 ou 7 degrés. Ce matin au réveil, malheureusement, les perturbations reviendront bien vite dès la mi-journée à cause d'un flux de secteur sud-ouest. Et cet après-midi, c'est la grisaille qui va dominer les nuages, avec peut-être même quelques ondées du côté du Calaisis, du Dunkerquois cet après-midi. 19 degrés pour les maximales à Saint-Omer, Dunkerque et Calais, 16 degrés seulement à Boulogne. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une de cette édition, tout d'abord de belles images pour évoquer un bel événement ce week-end dans la région. La patrouille de France est en visite dans le Nord à l'occasion du meeting aérien de Lens-Bénifontaine ce dimanche. Au programme des sauts en parachute, des démonstrations de vol de voltige, la découverte d'avions d'époque et donc le spectacle aérien de la patrouille de France. Hier, les Alpha Jet bleu, blanc, rouge étaient à l'aéroport de l'Île-les-Quins, la piste en dur la plus proche de Lens, pour un entraînement et une reconnaissance du terrain. Dimanche à Bénifontaine, les pilotes assureront le show en enchaînant les figures en vol rapproché. Présentation et explication au micro de Rémi Desremeaux. Maintenant, je peux plus vous le cacher, donc il y aura la patrouille de France. C'est un honneur pour nous, quoi. Donc effectivement, le meeting sur Bénifontaine, Lens-Bénifontaine, la dernière édition, c'est 2015. Donc ça fait 2 ans, depuis juillet 2017, qu'on travaille sur ce meeting. Donc sacrifiant au détour un peu nos familles, un peu nos loisirs, en vue de préparer un événement de grande ampleur, qui, je le répète, sera gratuit, au bénéfice des habitants du bassin minier en premier lieu, mais également des habitants des Hauts-de-France et puis d'autres départements et bien au-delà de la région de France. Ce meeting aérien dimanche à l'aérodrome de Lens-Bénifontaine est entièrement gratuit. Toutes les infos sur meeting-r-lens.com. L'actualité du littoral, marquée ces derniers mois par le feuilleton animé du controversé maire d'Hesdin, Stéphane Sikowski-Sagnier. Suite à de nombreuses polémiques depuis son élection en 2014, le jeune maire a été révoqué de ses fonctions cet été. Une décision entérinée cette semaine par le Conseil d'État. En conséquence, le conseil municipal d'Hesdin a été convoqué hier soir pour élire son nouveau maire. De nombreux habitants étaient présents pour suivre cette élection et c'est sans surprise finalement le premier adjoint Gérard Lozinguet qui a été élu. Pour certains élus édinois, il faut définitivement tourner la page et travailler, mais d'autres ne savent pas à quoi s'attendre. Tout de même, explication sur place. Au micro de Corentin Escaillé. Ces 5 dernières années, moi j'ai quand même j'ai bien travaillé, j'ai beaucoup donné, j'ai bien travaillé quand même pour la ville. La fin a été difficile forcément depuis pas mal de mois, hein, mais je travaillais encore pour ma ville et je voulais à tout prix qu'on s'en sorte. Je voulais à tout prix terminer tout ce qui est opaque. Hein. La transparence, elle doit revenir. C'est l'argent des Édinois, en résumé. Je ne vais pas en dire plus, ça résume tout. Autre info à vous annoncer, ce dimanche à Renescure a lieu une marche blanche en souvenir de Colline, 8 ans, fauchée par un camion sous les yeux de ses sœurs et de sa mère. Il y a 7 mois, jour pour jour, un camion qui n'avait pas vu la fillette alors qu'elle traversait sur la départementale 642. Depuis, le collectif Colline d'Action se bat pour dire stop au camion dans le secteur. Il s'ensuit, vous le savez certainement, une bataille pour évoquer le contournement sud ou nord, arrêté municipal, arrêté préfectoral. Bref, une marche blanche silencieuse en hommage à Colline ce dimanche 8 septembre à Renescure. À Calais, au chapitre faits divers, les secours et les forces de l'ordre ont été mobilisés en nombre hier soir rue Gagarine dans le quartier du Beaumarais après des odeurs suspectes, inquiétantes selon le journal Nord Littoral. Des habitants ont été évacués, une équipe canine était sur place. Finalement, aucun corps, aucun danger n'a été découvert sur place. On enchaîne avec une autre information en images. À Fruges, dans l'arrière-pays du Pas-de-Calais, la première pierre du nouvel abattoir multi-espèces a été posée hier. Un vaste complexe installé sur la zone industrielle de la Petite Dimerie et dont la mise en service est prévue en janvier 2021. Il s'agira alors du seul abattoir multi-espèces du Nord Pas-de-Calais à gestion publique, capable de traiter 6 à 8 000 tonnes de viande par an.
tout en respectant les labels de qualité. C'est un investissement de 7 200 000 euros, financé par plusieurs acteurs publics, avec la création à terme d'une vingtaine d'emplois. Présentation et explication au micro de Corentin Escaillé. Il faut effectivement croire, en l'avenir de cet outil. Et moi, personnellement, j'ai toujours cru dans cet abattoir parce que, encore une fois, nous sommes sur des circuits courts. On a parlé tout à l'heure de s'alimenter dans la proximité pour les lycées, pour les collèges aussi. C'est une orientation qui est donnée maintenant sur notre département. Mais voilà, il a fallu du temps. C'était un long travail, mais qui fait que le territoire a quand même bénéficié d'un outil. L'outil existait. Il y avait un outil qui existait. Le département l'a maintenu aussi en aidant petit à petit, à la mise aux normes. Mais aujourd'hui, il y aura donc un nouvel outil et c'est une fort bonne nouvelle, pour le Haut-Pays d'Artois, mais pour toute la région. Du sport aussi et du football dans cette édition avec le championnat national, 2 matchs au programme ce soir. L'USLD leader est en déplacement dans l'Ain à Bourg-Péronat, tandis que l'USBCO joue à domicile à 20h au stade de la Libération contre Bastia Borgo. Avant cette rencontre, les Boulonnais sont 7e au classement avec 7 points. Ils restent sur 2 victoires d'affilée. Un nouveau succès ce soir permettrait aux Rouges et Noirs d'enchaîner, de lancer définitivement leur saison. L'adversaire du soir, Bastia Borgo, est un nouveau venu, un promu à ce niveau. Les Corses n'ont gagné qu'une rencontre pour l'instant et restent sur une lourde défaite à domicile, 6-2. On écoute le coach boulonnais évoquer l'adversaire, Laurent Guyot, sur Grand Littoral TV. Non, c'est pas une opportunité, c'est un nouveau match qu'il faut gagner face à un adversaire qui va arriver, on va dire, blessé de par, ce match qu'ils ont perdu à domicile sur un score bizarre. Il l'est encore plus quand on voit les buts qu'ils ont encaissés, où c'était vraiment pas leur jour contre le Puy la semaine dernière. Et d'ailleurs, on en a parlé avec les joueurs dès ce matin. Je m'attends à une équipe qui va vouloir réagir, une équipe blessée, une équipe qui a de la qualité aussi. Donc un match à nouveau compliqué, à nous d'emmagasiner de la confiance et puis d'être capable de refaire en mieux ce qu'on a été capable de bien faire sur les 2 derniers matchs. Boulogne contre Bastia Borgo et Dunkerque contre Bourg-Péronat ce soir 20h en national. Notez pour finir avec l'actu sport qu'en handball hier soir l'USDK s'est incliné à Nantes pour la reprise du championnat, défaite 29-24 des handballeurs nordistes. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.